Au commencement, il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de terre, pas de lumière. Rien, sauf Dieu. Éternel, tout-puissant, parfait en lui-même. Et dans ce silence, il parla, et le monde commença. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière jaillit comme un éclat fulgurant. Elle sépara les ténèbres du jour. Ainsi naquirent le jour et la nuit, le matin et le soir. C'était le premier jour de la création. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux. Celles d'en haut, il les mit au ciel, et celles d'en bas, il les garda dans les mers. Ainsi, le ciel immense se dressa comme une voûte bleue au-dessus de la terre. Le troisième jour, Dieu fit paraître la terre hors des eaux. Les montagnes se levèrent, les vallées s'ouvrirent, les plaines s'étendirent. Et sur cette terre nouvelle, il fit pousser l'herbe, les arbres fruitiers et les plantes portant semences, afin de nourrir les hommes et les animaux. Le quatrième jour, Dieu plaça dans le ciel de grands luminaires, le soleil pour briller le jour, la lune pour illuminer la nuit, et les étoiles par milliers pour orner le ciel et marquer les saisons. Le temps fut fixé, et le cosmos devint un calendrier éternel. Le cinquième jour, Dieu peupla les eaux et les cieux. Dans la mer surgirent les poissons, grands et petits, et même les monstres marins. Dans le ciel, des oiseaux de toutes sortes se mirent à voler et à chanter. Ainsi les eaux et les airs se remplirent de vie. Le sixième jour, Dieu créa les animaux de la terre. Les bêtes sauvages rugirent, les troupeaux commencèrent à paître, les reptiles se mirent à ramper. La terre entière devint vivante, pleine de mouvement et de force. Mais au sommet de son œuvre, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Alors il prit la poussière de la terre et forma Adam. Puis il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant, doté d'intelligence, de volonté et d'âme immortelle. Mais Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Adam avait devant lui tous les animaux, mais aucun ne lui était semblable. Alors Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Et de sa côte, il forma la femme. Non pas de la tête pour qu'elle ne domine pas sur lui, non pas des pieds pour qu'elle ne soit pas écrasée, mais de son côté, près de son cœur, pour être son égale, sa compagne et son soutien. Ainsi naquit Ève, la première femme, et Adam dit « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Le septième jour, Dieu contempla son œuvre. Tout était très bon. Alors il sanctifia ce jour et se reposa, donnant à l'homme le signe éternel du repos et de l'adoration. Mais un jour, le serpent entra dans le jardin. Rusé, menteur, il dit à Ève « Si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. » Alors Ève regarda le fruit défendu, beau à la vue et désirable, et son cœur se troubla. Elle tendit la main, cueillit le fruit et en mangea. Puis elle en donna à Adam, et il en mangea aussi. Leurs yeux s'ouvrirent, mais ils virent leur nudité. Alors la honte entra dans le monde. Ils se cachèrent parmi les arbres, car pour la première fois, l'homme eut peur de son Dieu. Dieu les appela. « Où es-tu » Adam accusa Ève. Ève accusa le serpent. Alors Dieu prononça la sentence, la douleur pour la femme, le travail pénible pour l'homme et pour tous, la mort. Mais au cœur de ce châtiment, Dieu donna une promesse. Un jour, la descendance de la femme écrasera le serpent. Dieu fit pour eux des tuniques de peau et les en revêtit. Puis il les chassa du jardin d'Éden. À l'entrée, il plaça les chérubins et l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève quittèrent le paradis, le cœur brisé. Et là, Dieu voit ses enfants s'éloigner de lui. Sa colère est juste, mais sa tristesse est immense. Lui qui les avait créés pour la lumière, les voit partir vers la poussière. Ce jour-là, au bord d'Éden, un père regarda ses enfants s'éloigner et il souffrit pour eux plus qu'eux ne souffraient pour lui.